Imaginez que vous êtes un informateur secret. Personne ne sait que vous travaillez pour les États-Unis. Vous vivez normalement jusqu'au jour où, sans prévenir, la police chinoise vient vous chercher. Pas d'erreur, pas de hasard. Ils connaissent votre nom. Ils savent avec qui vous travaillez, avec qui vous parlez. Ils savent totalement tout sur vous. Entre 2010 et 2012, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La Chine a démantelé presque entièrement le réseau d'informateurs de la CIA sur son territoire. Et pendant des années, Washington n'a même pas compris comment ni pourquoi. C'était un désastre qui commençait justement. Au début des années 2000, la CIA a réussi ce qui est normalement presque impossible, recruter des sources au cœur du système politique chinois. Des fonctionnaires, des employés, des administratifs, parfois même des personnes proches du Parti communiste transforment des informations aux États-Unis via la CIA. Pour les États-Unis, c'est vital. La Chine est déjà une puissance montante, mais qui reste extrêmement opaque. La CIA dépend donc de ce qu'ils appellent le Humint, le renseignement humain. Puis soudain, en 2010, tout s'arrête. Les sources cessent de répondre. Certains disparaissent, d'autres sont arrêtés. Très vite, les analystes américains comprennent que ce n'est pas une arrestation isolée. C'est une chasse systémique. Environ 2 ans, entre 20 et 30 informateurs sont identifiés. Plusieurs sont exécutés, d'autres condamnés à la prison à vie. Pour la CIA, c'est un choc. Certains anciens responsables parleront plus tard de la pire catastrophe opérationnelle de la guerre froide. Cette information n'a aucunement été divulguée pendant des années. La première hypothèse est que ce soit une trahison. Les soupçons se concentrent sur un ancien officier de la CIA qui s'appelle Jerry Chung-Chin Lee. Il parle le mandarin. Il a travaillé sur des dossiers assez sensibles qui concernent la Chine. Puis il a quitté l'agence et s'installe à Hong Kong plus tard. Quand le FBI a fait une perquisition dans sa chambre d'hôtel dans les années qui ont suivi, ils ont découvert quelque chose d'inquiétant, un carnet contenant des informations confidentielles et des identités d'agents. Il sera finalement condamné pour possession illégale de documents classifiés. Mais une question qui demeure toujours. A-t-il livré des informations importantes à Pékin? Officiellement, les États-Unis n'ont jamais totalement confirmé qu'il ait une taupe active. Mais beaucoup d'anciens responsables du renseignement pensent qu'il a joué un rôle assez majeur. Le vrai problème, c'est la technologie. Et pourtant, même cette explication ne suffit pas totalement. La CIA utilisait à l'époque un système secret de communication sur Internet pour parler à ses informateurs. Ce système avait été conçu pour des pays qui ont peu justement d'équipements technologiques. Mais la Chine n'est pas un pays ordinaire, c'est pas un pays comme les autres, vous le savez très bien. Les services de renseignement chinois auraient détecté le réseau de communication, puis analysé les connexions en surveillant qui accédait à ces pages cachées. Ils auraient pu identifier progressivement les correspondants. Autrement dit, pour faire simple, la Chine n'a pas trouvé un espion, elle a trouvé la méthode de communication. Et une fois que la méthode a été découverte, il a suffi tout simplement de remonter toute la chaîne pour pouvoir démanteler entièrement le réseau d'espions. Ceci a aussi un message politique. Selon plusieurs témoignages, un informateur aurait été exécuté publiquement pour envoyer un signal clair. Coopérer avec la CIA serait désormais un prix cher justement à encaisser. Après cela, recruter des sources en Chine est devenu extrêmement difficile pour la CIA. Pour un service de renseignement, perdre des agents n'est pas seulement une tragédie humaine, mais c'est surtout perdre ses yeux et ses oreilles. Pour finir cette vidéo, pendant des années, les États-Unis se retrouvent presque aveugles face à la politique interne chinoise. Et pendant ce temps, la Chine modernise son armée, son économie, accélère sa technologie, étend son influence économique mondiale. Certains analystes pensent aujourd'hui que cette affaire a contribué à ce que Washington sous-estime la vitesse réelle de la montée en puissance chinoise dans les années 2010. Cette histoire nous montre une chose. Dans le monde moderne, les guerres ne commencent pas toujours avec des missiles. Elles commencent parfois avec un simple message lu par la mauvaise personne, comme on a pu le constater au travers de cette vidéo. Que pensez-vous de la montée en puissance de la Chine depuis les années 2010? On se retrouve en commentaire pour en débattre. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.